On a passé presque 6 mois au Mexique. Que de bons souvenirs on a pu se créer. Mais notre visa touche déjà à sa fin, alors on se dirige vers la frontière guatémaltèque. Salut à notre dernière soirée au Mexique. Si tout va bien. Si tout va bien. On sait jamais. Ce sera une des rares fois où il n'y aura plus au Mexique depuis qu'on y est. Pour descendre vers le sud, on a emprunté la route 200 qui longe la côte Pacifique et traverse les Chiapas en direction du Guatemala. En roulant un samedi et un dimanche, on a croisé une vingtaine de contrôles militaires ou de police, mais pour quitter le Mexique, on ne sera arrêté que 2 fois et très brièvement. C'est presque devenu une habitude. Dès qu'un officier ouvre le placard de nage pendant une fouille, quelques pièces de lingerie tombent. Légèrement embarrassé, il met rapidement fin à l'inspection. Finalement, ce sera peut-être une stratégie à garder en tête. Tous les checkpoints sont de l'autre côté. En tout cas, nous, on roule un dimanche et on n'en a eu aucun. On les a vus, mais il n'y avait personne, aucun garde. En principe, au Mexique, il y a toujours moyen de séjourner dans les parkings des Pemex, des stations-service. Et là, plus on approche de la frontière, plus c'est difficile. Et ils l'ont bien compris que c'est difficile, donc on nous réclame 200 pesos, qui est le prix d'un camping habituel au Mexique. Et voilà, juste pour stationner sur un bout de béton, avec la musique à fond et les camions qui viennent se servir d'essence. C'est pas hyper glamour quand même. Oh, j'en ai marre. Comme on cherchait un endroit où dormir avant de passer la frontière le lendemain, on est allé demander les tarifs de stationnement à un hôtel censé accueillir les camping-cars sur son parking. Les prix étaient délirants. 1000 pesos, soit une 50aine d'euros, sans toilette ni service. C'est plus cher que certaines chambres. On est reparti bredouille et en plus, on a réussi à coincer une pierre entre nos 2 roues jumelées. Mala suerte. Si on allait plus loin, à mon avis, c'est pas forcément mieux. On est en train de faire le tour de toutes les stations-service. C'est blindé de monde, il y a de la musique à fond, c'est pas forcément l'idéal pour se poser. On est allé dans un supermarché pour la première fois au Mexique. Ils avaient mis une barrière de hauteur à 3 mètres. C'est la seule barrière qu'on a jamais vue. On n'a pas beaucoup d'options. Hein. Non. Bon, c'est pas très glamour, mais on a quand même une solution pour passer la nuit avant de passer la frontière demain matin. On sera dans le parking d'un magasin, le gérant est d'accord. Bon, c'est une des conséquences des topés. C'est fait perforer. C'est quoi la probabilité que la brosse à dents tombe sur le dentifrice et le perfore? De toute façon, les nuits juste avant un passage de frontière sont rarement agréables, ça fait partie du jeu. On s'endormira quand même, bercé par le bruit d'une station-service. On termine tous les fruits et légumes avant de passer la douane. Faut que le frigo soit vide. En fait, je sais pas par où on y va, ça fait des zigzags. C'est pas là. Ah non, c'est pas du tout. Si, c'est peut-être là. C'est là? C'est là. Hey, il est passé tout à l'heure lui aussi. Ouais, il était perdu. C'est pas évident, hein. Lui aussi tourner en rond avec sa moto. On va se garer où? On va se garer là, tiens. Premier arrêt pour remettre nos visas à l'Institut national de migration afin qu'ils enregistrent correctement notre sortie du territoire. Si vous avez un véhicule et que vous ne comptez plus revenir au Mexique, il faut annuler le permis d'importation. Nous, on compte revenir avec le même véhicule, donc on ne l'annulera pas puisqu'il est valable 10 ans. Donc
Ici, on est à la frontière mexicaine. On a dû s'arrêter pour obtenir un tampon dans notre passeport qui atteste qu'on sort bien du Mexique. Ensuite, on va passer par là. On va passer du côté guatémaltèque. Deuxième étape dans ce passage de frontière, il faut traverser un pont qui relie les deux pays. Ça nous coûtera 35 pesos avec nos roues jumelées. Ici, c'est le rio Suchiate qui marque la frontière. Bienvenue au Guatemala, le pays du printemps éternel, grâce à son climat tempéré tout au long de l'année. Troisième étape, une fumigation contre les espèces invasives. Attends. Bien, gracias. Par contre, attends, parce qu'il faut payer en carte. Il faut demander si c'est possible de payer en carte. Seb, c'est combien ici pour le... C'est combien 39 quetzals, ok. 39 quetzals pour passer à la fumigation. Attends, vas-y doucement. Ça filme toujours. Bon, pour une fois, on voulait laver Momo. Avance très doucement, comme ça on tue toutes les fourmis. Pour la quatrième étape, rendez-vous dans le premier bureau pour obtenir un visa touristique valable 90 jours. Cinquième étape, on change de bureau pour obtenir le permis d'importation pour notre véhicule. On doit payer la somme de 160 quetzals en espèces. Il suffit de sortir pour trouver les bureaux de change. Ils contrôlent le numéro VIN, qui pour nous est dans le compartiment moteur, et ils font une rapide inspection du véhicule. Pour nous, ça a ressemblé plus à de la curiosité qu'à une véritable fouille. Ils n'ont même pas ouvert le frigo. Tout se passe de façon très courtoise et sympathique. Tout ce processus aux douanes nous aura pris un peu moins de 2 heures au total. Ok, ça y est, c'est tout bon. On a le type, le permis pour le véhicule, on a tous les papiers. On passe la frontière et c'est fou comme on ressent une ambiance différente. Nos premières impressions, c'est que c'est encore plus vivant, plus dense, et la nature est plus verdoyante. On passera tous les contrôles sans même s'arrêter. Une chose est sûre, ce qui ne change pas, ce sont les problèmes de circulation. Bon, pour éviter les bouchons, on s'est dit on va manger. Rapidos, un petit bout. J'ai pris une veggie. On a ceci. Je pense qu'ils n'ont rien compris à mon espagnol. Après la frontière, on a prévu une journée de route car notre objectif est de rejoindre la ville d'Antigua en altitude pour quitter cette humidité constante. La bonne surprise, c'est que les 100 derniers kilomètres se feront sur une belle double voie dégagée. On aura quand même eu 8 heures pour parcourir les 235 kilomètres. Aujourd'hui, c'est petite dégustation de bière dans une brasserie à Antigua. On a commencé par l'allemande et là... La pêche. La pêche a plus de caractère. On est ravis car on arrive à temps pour les festivités de la Semana Santa, l'un des moments forts de l'année à Antigua. La ville attend des centaines de milliers de personnes pour assister à des processions extraordinaires. On a hâte de découvrir ces traditions et de vous les présenter dans la prochaine vidéo. Vous pouvez nous aider en ajoutant un pouce, un commentaire et en partageant au maximum la vidéo. Merci et à bientôt pour la suite de l'aventure.